que ça a été très très compliqué. Donc 4 prix que nous allons décerner ce soir. Et franchement, je les ai sous les yeux, je pourrais vous les dire maintenant, mais non, la cérémonie est encore bien loin d'être terminée. Nous allons commencer tout de suite, car cette année, nous accueillons un nouveau prix. En partenariat avec l'agence Music Media Consulting, il s'agit du prix de la meilleure bande originale. Le jury est composé de Marc Marais, directeur artistique de la création de Music Sales Creative, Première Musique Group, Hervé Riesen, président du groupe Eurosonic au sein de l'Union Européenne de Radio-Télévision et vice-président Europe de l'Union Radiophonique et Télévisuelle Internationale, Bruno Dubois, directeur de programme de RFM, des réseaux de Virgin Radio et RFM, Guillaume Martel, compositeur et producteur, Alexandre Mahou, directeur du développement et des répertoires à la SACEM, Hervé Rony, président du FER, Fonds d'aide aux jeunes artistes de musique actuelle et directeur général de l'ASCA, Sébastien Boyer-Chamard, responsable éditorial senior à Apple Music, Alexandre Sapp, Chief Entertainment Luxury Officer du groupe de communication Dentsu Aegis Network, David Adjadj, compositeur, réalisateur et arrangeur, ainsi que l'équipe de MMC représentée par Hervé Cocteau, que j'invite à nous rejoindre sur scène pour décerner le prix de la meilleure bande originale. N'hésitez pas à oui, on va se mettre au milieu. Bonsoir à tous, vous allez bien? Vous êtes en forme? Je voulais en tout cas remercier l'association Kinotayo de nous avoir fait confiance. Je m'appelle Hervé Cocteau, j'ai monté une agence de relations presse et de communication de musique depuis 18 ans. Elle s'appelle Music Media Consulting. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi un prix sur la bande originale de film? Parce que moi, en fait, en 83, j'étais petit, comme vous, sûrement. Et en 83, il y a un film qui m'a fait un déclic. C'est un film qui s'appelle Furio, avec quelqu'un qui fait de la musique qui s'appelle Ryuichi Sakamoto, et je me suis dit à ce moment-là, ça va être la musique prendre de l'ampleur sur de l'image, et depuis, je suis un grand fan de composition et de musique, de films, et d'ailleurs Ryuichi Sakamoto a dit quelque chose de très important, et qui effectivement est une belle mise en bouche pour annoncer le gagnant de cette première édition de la musique de film, la bande originale de musique de film, le prix MMC. La musique est aussi importante que l'image et le scénario. Cette alchimie rend un film plus fort émotionnellement. Ça, c'est Ryuichi Sakamoto, qu'on peut applaudir, parce qu'on peut lui faire un petit clin d'œil, avec grand plaisir. Donc merci en tout cas à Kyoji Katakawa et à Angèle Nguyen Van Ho pour notre confiance. Merci aux 14 experts du jury Music Media Consulting pour ce prix. Et on peut éventuellement annoncer le gagnant, c'est l'idée, c'est le concept. Ah non, on peut pas. On peut pas? On peut pas. Pas encore. Angèle n'est pas prêt. Il va falloir meubler, monsieur. Et vous allez voir, l'exercice n'est pas évident. On va annoncer les autres jurys. Très bien, on vous remercie. Et on reviendra après. Ça marche. Donc on annonce... à tout à l'heure? À tout à l'heure? Ça marche. Ok. On annoncera les gagnants plus tard? Donc j'enchaîne sur le deuxième prix. Le suspense continue. D'accord. Eh bien, très bien. Du coup, ne venez pas chercher votre prix, on vous remercie pas pour votre musique. On vous applaudira après, du coup. Alors, comme chaque année, nous décernons également le prix de la meilleure image en partenariat avec l'atelier Idem Paris, dont le jury se compose de Minori Akimoto, monteuse, Alessandro Comodin, réalisateur, scénariste et monteur, Denis Gravouille, directeur de la photographie, Éponine Momonceau, directrice de la photographie, photographe et réalisatrice, et j'invite la représentante de l'atelier Idem Paris, Madame Henriette de Lassens, à remettre le prix de la meilleure image que l'on ne remettra pas du coup, j'imagine. Bonsoir à tous. Donc je suis là ce soir pour représenter l'atelier de lithographie d'art Idem. Et nous sommes très heureux d'accompagner de nouveau le festival Kinotayo, et notamment en participant à ce prix d'image, puisque nous offrons une lithographie qui a été réalisée dans nos ateliers. L'atelier a une grande tradition d'échange avec les artistes japonais, et je pense notamment à Kedashi Kinato, qui est venu chez nous il y a peu. Et notre atelier en fait est un atelier qui a été créé en 1880 au cœur de Montparnasse.
Et dans cette tradition, nous avons accueilli de jeunes artistes comme Christelle Théa, qui est venue en fait dessiner nos ateliers. Et donc nous avons décidé d'éditer son travail et nous le ferons ce soir à l'occasion du prix de l'image. Voilà, bonne soirée et merci à tous. Eh bien, très beau prix, merci encore, vous pouvez l'applaudir. Du coup, nous avons également l'honneur de remettre le prix du jury composé de professionnels de la presse spécialisés ainsi que d'enseignants. Le jury étant composé de Aurélie Briquet, professeure agrégée de l'enseignement du second degré en expression et communication à l'université Paris-Est Créteil, Florence Maillard, critique au sein de la revue Les Cahiers du cinéma, Nathan Létoré, enseignant et critique de cinéma pour Moby, Le Courrier ou encore Cinémascope, Pascal Ledeuf, critique de cinéma pour le Télégramme de Brest. J'invite donc à présent Pascal Ledeuf et Aurélie Briquet, représentants du jury, à venir sur scène pour, non pas remettre le prix pour l'instant, mais faire un discours. Merci. Bonsoir. Nous avons donc la lourde tâche de remettre le prix du jury presse ce soir, après avoir visionné avec passion, intérêt, sourire, de toute façon toujours une grande curiosité pour ces films venus de loin. Et je vais laisser simplement mon camarade vous présenter davantage ce que nous avons retenu de ces films. Les 11 films de compétition que nous avons pu découvrir nous ont permis de nous plonger dans plusieurs visages du Japon, notamment de suivre les trajectoires de laisser pour compte de la société, d'être sensibles, qui ont du mal à trouver leur place, parfois avec légèreté, parfois de façon plus tragique. Notre jury a choisi de primer un film qui mêle habilement chronique émouvante, boulot social, comédie burlesque, et qui est autant une fiction chorale que documentaire sur un quartier négligé. Ouais. Voilà, je ne peux pas trop en dire, sinon si je Oui, je crois qu'on a vu. Bon, bref. Et donc, je voulais surtout remercier l'équipe Ekuntai qui nous a permis de découvrir diverses facettes du Japon, de plonger avec plaisir dans ce cinéma et dans ces images. Vous êtes bien mal à l'aise, je comprends. Ne vous inquiétez pas, les aléas du direct. Merci, vous pouvez les applaudir. Merci. Est-ce que nous sommes fin prêts à remettre les prix? Mettez-vous bien voilà, à proximité, hein, qu'on puisse vous faire remonter sur scène pour remettre les prix. Maintenant, pas maintenant. Ah, on peut annoncer, mais d'accord. Vous êtes là pour le prix du Soleil d'Or, qui est quand même le prix le plus important du festival. Il est emblématique et il récompense le film préféré du public. Je l'annonce? Parce que du coup, je sais plus. Non, je l'annonce pas. Hein. Alors, j'invite quand même Monsieur Soulier, peut-être, à revenir sur scène pour représenter Madame Macariou, qui n'a pas pu malheureusement se déplacer. Alors désolé, hein, vous n'étiez pas prévu, mais alors là on va vous utiliser. Vous n'êtes pas venu pour rien. Donc vous saviez que vous alliez remettre ce prix. Hein. Absolument pas, mais je serais enchanté de le remettre. Au nom de Sophie Macariou, je vous l'ai dit tout à l'heure, par notre fonction d'ambassadeur des arts asiatiques à Paris, on sera enchanté d'être je serai les mains du public qui a choisi le film. Vous voulez voir le nom? Parce que moi j'ai le nom du dernier. Je sais, j'ai pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire tout de suite. Peut-être dans 10 secondes, dans 15 secondes, dans 1 minute, dans 1 heure. Demain matin. Il va falloir refaire dans l'autre sens. Donc on reprend au tout début. Le prix de la bande originale? Yes. Merci beaucoup. On va le faire à l'envers. Je vous en prie. Bonsoir. Bien au milieu.
Dans la lumière, dans la lumière. Dans la lumière. Encore. Bonsoir, je ne vais pas refaire le speech. Bonsoir, je m'appelle Hervé Cocteau. J'ai une agence qui s'appelle Music Media Consulting. Ça fait 18 ans et je suis ravi d'être là ce soir. Quand est-ce qu'on annonce le gagnant? Je crois qu'on est bientôt. Je crois qu'on peut l'annoncer. Je pense qu'on peut l'annoncer. Si je vous dis que le compositeur que nous avons parmi les 14 membres du jury, on a voté, on a délibéré, mais en fait on n'a pas hésité. Le gagnant, donc le compositeur de la musique de film, c'est Naoki Sato pour le film Mascarade Hotel et bien sûr le réalisateur Masayuki Suzuki. Oui. Donc Monsieur Masayuki Suzuki qui vient chercher ce prix de la meilleure bande originale pour le compositeur Naoki Sato. C'est tout au fond, faut... Oui, voilà. Bravo, félicitations. Prix MMC de la meilleure bande originale. Vous pouvez encore applaudir. Félicitations. On a une petite question. Alors attendez, vous avez peut-être une petite question. Alors on a une question qu'on se pose bien évidemment, c'est quel est le choix effectivement de ce compositeur? Pourquoi ce compositeur de musique? Et comment ça s'est passé la collaboration? Est-ce que la musique a été faite avant l'image ou l'image pendant la musique? Enfin en tout cas, quelles sont ses relations par rapport à la musique pour qu'il puisse ce soir gagner en plus le premier prix de la bande originale de film ce soir à Kino Tayo pour la 14e édition. こちらの最優秀音楽賞は初めて設けた賞なんですけれども、はい、音楽を担当された佐藤直樹さんの賞なんですけれども、なぜ佐藤さんを選ばれたのでしょうか。でコラボレーションはどのように行われたんでしょうか。例えば映画が作られる前に音楽を作っていただいたのか、映画ができてから音楽を作っていただいたのでしょうか。佐藤直樹とは意外と長い付き合いでその前も何本も一緒にやっていて、非常にこう、コンタクトがうまく取れる相棒という感じです。日本ではなかなかヒット作をいっぱい作ってる男で、俺がもらったと思ったら佐藤だけがもらってたというちょっとショックな出来事がありましたけども、ちょっと今回は少し紆余曲折一回、全く違う展開をしたりもしましたが、ちょっと時間がかかりました。でも、映画が、編集が終わった段階で、音楽の方向性を決めたというのが今回の流れです。Donc en fait, je connais bien Monsieur Sato. D'ailleurs, je suis un petit peu déçue parce que c'est un prix pour lui et pas pour moi. En fait, nous collaborons depuis pas mal de temps et donc je le considère comme un camarade de travail. Par contre, pour ce film, bon, il s'est passé pas mal de choses et on a passé beaucoup de temps. Mais je lui ai montré le film donc juste après le montage et c'est là où on a commencé à parler de la direction de la musique. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Merci encore, Monsieur Suzuki. Merci. Du coup, nous allons passer au deuxième prix. Je vais demander de me rejoindre à nouveau sur scène la délicieuse Henriette de Lassens pour remettre le prix de la meilleure image, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. En gros, c'est écrit en tout petit. Donc le prix de la meilleure image est attribué à The Kamagasaki Kamedron War.
Je vais le mettre chez moi. Faut surtout pas la coloriser. Peut-être mon enfant risque de la coloriser. Mais... Oui, donc pour vous expliquer, en fait, cette lithographie a été réalisée à partir d'un dessin de Christelle Théa, qui est une jeune artiste. Et en fait, elle est venue un jour, elle a poussé la porte de notre atelier à Montparnasse, où je vous invite d'ailleurs à venir nous rejoindre et voir notre travail. Et en fait, elle a beaucoup aimé le lieu et elle l'a dessiné. Et elle a un dessin assez particulier où elle prend de nombreux détails. Et voilà, du coup, on l'a trouvé beau et on a trouvé que ça illustrait bien le prix d'image. Donc voilà, et vous êtes bien sûr le bienvenu également pour venir. こちらのリトグラフなんですけれども、ある日若いアーティストのクリステル・テアさんという方が、モンパルナスにある我々の工房を訪れまして、その実は工房の様子なんですね。でデッサンを作ってくださったのを元に作ったリトグラフです。でもし監督も機会があればぜひ私たちの工房に見学にいらしてください。Oui, je vous promets d'y aller. Vous pouvez l'applaudir encore. Merci beaucoup, monsieur Sato. Vous avez ceci à récupérer également. 2つ目のリトグラフもあります。両方あるんですよ。はい。そちらもリトグラフの少女になっております。Est-ce qu'il faut la sortir aussi? Merci. Ça fait beaucoup à récupérer. Merci beaucoup, monsieur Sato. Merci. Nous allons passer au prochain prix. Un prix qui a été remis par un jury de professionnels de la presse spécialisée ainsi que d'enseignants. Et pour le remettre, j'invite à venir sur scène monsieur Ledeuf et Aurélie Briquet, représentants du jury, à venir sur scène pour annoncer le gagnant. Ah non, mais allez-y, c'était très bien écrit. Alors notre jury a choisi de primer un film qui met à l'habillement chronique émouvante, boulot politique et comédie burlesque. Autant une fiction chorale qu'un documentaire sur un quartier négligé des pouvoirs publics jusqu'au moment où il devient encombrant. Ce film est porté par une galerie de personnages authentiques, cocasses, attachants, déroutants. L'histoire ne cesse de nous surprendre, d'ouvrir des pistes et de s'engager sur d'autres voies sans nous désarçonner totalement. Et en ces temps d'individualisme forcené, le récit célèbre la solidarité et dénonce avec une jolie férocité le cynisme des nous avons apprécié la rigueur dans l'écriture et la mise en scène, avec de nombreuses séquences habilement conçues, notamment dans la façon dont nous découvrons les personnages, comment et où ils vivent, et aussi avec une impression de grande liberté dans le tournage qui se reflète à l'écran. Et nous espérons que ce prix aidera ce film à être distribué en France et à trouver son public. Merci, je laisse Madame Briquet annoncer peut-être le nom du gagnant. Donc, le prix a été attribué à The Kamagasaki Golden War de Léo Sato. C'est pas une caméra cachée. Il y a beaucoup de caméras cachées au Japon. J'espère qu'il n'y a pas une caméra qui me dit que c'est faux. C'est le genre
à me faire avoir. 有頂天になってね、後でがっかりさせられる感じなんで、いや本当にね、にわかに信じがたい。いや本当にね、本当にもうそうそうたる映画の中でね、つけの花合戦も並ばせてもらって、しかも賞を取らせてもらえるっていうのは本当にね、ありがとうございました。すごい不思議な心地しております。Donc j'ai un peu de mal à y croire, puisque je sais que mon film était parmi ces magnifiques films en compétition. J'ai beaucoup de mal, mais j'espère que ce n'est pas un mensonge. Je voudrais vraiment remercier de m'avoir offert ces 2 prix. Merci beaucoup, Monsieur Sato, merci beaucoup. Et il est temps d'annoncer le Soleil d'Or, celui qui récompense le film préféré du public sur l'ensemble du festival. Encore une fois, la tâche fut cornélienne. Mais nous sommes arrivés finalement à un titre, et pour remettre ce prix, j'appelle Monsieur Soulier, directeur du développement culturel au musée Guimet. Vous pouvez vous mettre sur la croix jaune, qui est bien au milieu, bien devant les gens. Annoncer ce prix, vous saviez, vous étiez au courant, jouez le jeu, les petites filles. Je pouvais d'autant plus être au courant que je vais vous faire une toute petite anecdote. J'ai un nom du sud-ouest, Soulier, et Soulier ça vient de soleil, et soleil ça veut dire le soleil. Ça désignait les maisons qui étaient établies au sud du village, donc c'est le prix idéal pratiquement. Eh bien, le prix idéal est attribué, donc le Soleil d'Or de la 14e édition du film Kino Taiyo est attribué à Talking the Pictures. Je suis pas réalisateur, mais comme le réalisateur n'est pas là, donc voilà. Bon, Talking Pictures, il s'agit de Benshi, là, c'est lui qui raconte l'histoire de film muet que vous allez voir tout à l'heure, exactement la même façon de présenter le film. Donc, coïncidence, mais je pense que ça vaut le coup. Merci. Eh bien ça y est, on arrive progressivement vers la fin de cette cérémonie de clôture. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au film de cette 14e édition, aux réalisateurs ainsi qu'aux producteurs qui ont fait le déplacement. Vous pouvez encore une fois de plus, s'il vous plaît, les applaudir bien fort. Cette année, parmi la sélection officielle, vous pouviez notamment retrouver donc Talking the Pictures de Masayuki Suo, qui est notre Soleil d'Or de cette 14e édition du film japonais Kino Taiyo, et qui raconte l'aventure et l'évolution dans le Japon du début du XXe siècle d'un jeune enfant souhaitant devenir Benshi, comme l'a bien expliqué le directeur du festival. Le festival Kino Taiyo, bien qu'il se concentre sur le cinéma japonais contemporain, a tout de même à cœur de faire découvrir et redécouvrir certains aspects historiques du Japon. Ainsi, le film que vous allez voir ici, Une page folle, est un film de 1926 réalisé par Teinosuke Kinugasa,
pardonnez-moi, à une époque où le cinéma muet dominait encore au Japon. On faisait appel à des benshi. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le benshi, nous vous avons préparé un petit documentaire pour vous expliquer l'histoire de ces figures emblématiques. Merci beaucoup.